Marseille. La cité phocéenne, ses ruelles étroites, son vieux port animé, c'est ici que Karim a grandi, mais son enfance n'avait rien d'un conte de fées. Son quartier, c'était la loi du silence, la violence des gangs et le trafic qui gangrène l'espoir. Karim, c'était un nom qui faisait trembler, un regard qui glaçait le sang. Son passé était une blessure ouverte, une cicatrice à vif sur la peau de la ville. Dès son adolescence, Karim s'est retrouvé plongé dans un monde de violence. Il gravitait autour des gangs, attiré par l'illusion de pouvoir qu'ils offraient. Les rixes, les trafics, les menaces, c'était son quotidien, sa triste réalité. Mais derrière cette façade de brute se cachait un être humain rongé par le remords. La nuit, Karim se retrouvait seul avec ses démons, aspirant à une vie meilleure, mais le chemin vers la rédemption semblait infranchissable. Une nuit, le destin de Karim bascule. Une transaction qui tourne mal, des coups de feu, la douleur fulgurante d'une balle qui se loge dans sa chair, laissé pour mort dans une ruelle sordide, Karim est en proie à un combat intérieur. Son corps souffre, mais c'est son âme qui hurle. Il se voit mourir, seul et oublié, dans l'indifférence de la nuit. Transporté d'urgence à l'hôpital, Karim est plongé dans un coma profond. Les médecins sont pessimistes. Son corps est brisé, son pronostic vital engagé. Sa mère, le cœur brisé, veille à son chevet, priant pour un miracle. Les jours se transforment en semaines et Karim reste inconscient, prisonnier d'un silence abyssal. Puis un matin, Karim ouvre les yeux. La lumière crue de l'hôpital le brûle. Il se sent faible, vidé de toute énergie. Sa mère, folle de joie, appelle l'infirmière. Karim est vivant, mais ce n'est plus le même homme. La balle a touché quelque chose de profond en lui, laissant un immense vide qu'il cherche à combler. Durant sa convalescence, Karim reçoit la visite d'un imam. L'homme, au regard bienveillant, lui parle de Dieu, de miséricorde et de pardon. Il lui tend un Coran, l'invitant à découvrir les paroles divines. Karim, d'abord sceptique, accepte le livre par politesse. Seul dans sa chambre d'hôpital, Karim commence à lire le Coran. Les mots, d'abord étrangers, résonnent en lui avec une force inattendue. Il découvre un message d'amour, de compassion et de paix. Chaque jour, Karim dévore les pages du Coran, trouvant des réponses aux questions qui le hantent depuis des années. Il comprend que sa vie passée n'est pas une fatalité, qu'il peut encore changer, se repentir. La foi grandit en lui, l'envahissant d'une force nouvelle. À sa sortie de l'hôpital, Karim est un homme transformé. Son regard, autrefois dur et distant, est maintenant empreint de douceur et de sérénité. Il a troqué ses vêtements amples et sombres pour une djellaba immaculée. Sa barbe soigneusement taillée encadre un visage marqué par les épreuves, mais éclairé par la foi. Karim consacre sa nouvelle vie à l'étude de l'islam. Il fréquente assidûment la mosquée, apprenant les préceptes de sa religion auprès de l'imam qui l'a guidé vers la lumière. La transformation de Karim ne passe pas inaperçue dans son quartier. Certains le regardent avec suspicion, doutant de sa sincérité. Mais Karim reste sourd aux critiques, déterminé à poursuivre le chemin de la rédemption. Le passé de Karim le rattrape parfois. D'anciens complices le sollicitent, tentant de le faire replonger dans la criminalité. Des victimes de ses actes passés refont surface, réclamant justice ou vengeance. Karim doit alors puiser au plus profond de lui-même pour résister à la tentation, pour ne pas retomber dans ses travers. Un jour,
Karim croise le chemin d'un jeune homme, Samir, qui lui voue une haine farouche. Le père de Samir a été tué lors d'une rixe impliquant Karim des années auparavant. Le jeune homme, animé par un désir de vengeance, menace Karim, l'accusant de tous les maux. « Tu as volé la vie de mon père !» crie Samir, la voix tremblante de rage. « Tu ne mérites que la mort !» Karim, les mains posées sur sa canne, fixe le jeune homme avec compassion. « J'ai commis des erreurs terribles dans le passé, des erreurs que je regrette chaque jour de ma vie. Mais la violence n'engendre que la violence. Laisse la haine derrière toi, Samir. Choisis le pardon, choisis la paix. » Karim, conscient que sa rédemption passe par le partage et l'aide aux autres, décide de s'investir auprès des jeunes de son quartier. Il crée une association, Lumière d'Espoir, qui a pour but d'offrir un espace d'écoute, de dialogue et d'apprentissage aux jeunes en difficulté. Karim organise des ateliers de lecture du Coran, des débats sur des thèmes de société et des sorties culturelles. Il devient un confident, un mentor pour ces jeunes souvent livrés à eux-mêmes, en manque de repères. Il leur transmet son expérience, ses erreurs, mais surtout son espoir en un avenir meilleur. Les efforts de Karim portent leurs fruits. De plus en plus de jeunes affluent vers son association, trouvant auprès de lui une oreille attentive et des conseils avisés. Selon une étude locale, le taux de délinquance juvénile dans le quartier a chuté de 15% depuis la création de Lumière d'Espoir. Karim prouve qu'il est possible de changer, de se racheter même après avoir commis l'irréparable. Le soleil décline sur Marseille. Les derniers rayons dorés du soleil illuminent les minarets de la mosquée. L'appel à la prière résonne dans l'air. Un chant mélodieux qui invite les fidèles à se rassembler pour la prière du soir. Karim, la djellaba immaculée, se dirige d'un pas paisible vers la mosquée. À l'intérieur, des hommes de tous âges et de toutes origines sociales se rassemblent, formant des rangs serrés. L'imam, la voix grave et posée, récite les versets du Coran. Les fidèles, plongés dans un profond recueillement, s'inclinent, se prosternent, répétant les gestes ancestraux de la prière. Karim, les yeux clos, se laisse imprégner par la quiétude du lieu saint. Il ressent la présence de Dieu tout autour de lui, une présence bienveillante et miséricordieuse. La prière terminée, Karim sort de la mosquée le cœur léger. Il lève les yeux vers le ciel étoilé, un sourire paisible éclairant son visage. Il se souvient alors d'un verset du Coran qui le guide dans sa quête de rédemption. 10. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car Dieu pardonne tous les péchés. Coran 39, 53. Karim sait que son combat n'est pas terminé, que les épreuves et les tentations ne cesseront jamais, mais il est armé de sa foi, de sa détermination et de l'amour de ses proches. Il continuera à tendre la main aux autres, à partager son histoire et à diffuser un message d'espoir et de rédemption. Car il croit fermement que chaque être humain, quel que soit son passé, porte en lui la lumière de la foi, une lumière capable de dissiper les ténèbres et de guider vers un avenir meilleur.